Aïe, 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 Yes. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Nous allons adorer Dieu en quelques minutes. Élève ta voix, adore Dieu. Adore Dieu. Nous allons commencer l'adoration. Voilà. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Mon ya ya mon ya ya, mon ya ya, mon chama oh, mon chama tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ta présence me suffit, tu me suffis, Yahweh. Tu me suffis, tu es tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ta présence me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, 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 mon ami. Emmanuel, Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ta présence me suffit, tu me
me suffis, Yahweh. Tu me suffis, Yahweh. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Amen. Alléluia. Tu vas prier pour la parole. Tu vas prier pour la parole. Tu vas prier pour que Dieu te parle. Prie afin que Dieu te parle. Ta présence me suffit. Amen. Seigneur, nous prions pour la parole. Que la chair se taise en nous dans le nom puissant de Jésus. Que ton esprit nous accompagne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons laissé prier. Amen. Alléluia. Changer le chant. Tu vas prendre ce chant. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Oh, 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 oh. Lui seul me suffit. Elle est tout pour moi. Alléluia. Amen. 1 Samuel 1, 16. 1 Samuel 1, 16. Lui seul est tout pour moi. Alléluia. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 rapidement. 1 Samuel 1, verset 1 à 16. Voilà. 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à 16. À 16. Lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel 1, verset 1 à 16. Ok. Il y avait un homme de Ramathaim, Tophil, ok, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, yes, fils de Jéroam, fils d'Elium, fils de Tohu, fils de Tub, Éphratien. ok, Il y avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne, yes, et l'autre Pénina. ok. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Amen. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo, Ok. pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Alléluia. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Yes. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, Yes. sa femme, et à tous les fils Yes. et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Ok. Mais il donnait à Anne une portion double, Ok. car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Alléluia. Sa rivale lui prodiguait les mortifications Ok. pour la porter
à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Amen. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. De la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Amen. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Verset 15. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Verset 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, le dimanche passé, nous étions arrêtés où? Sous la souveraineté de Dieu. Amen, amen. Bien que nous avons dénommé ce dimanche-là, que le diable veut ou pas, tu entreras en 2025 au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc même toi qui me suis en direct, que le diable veut ou pas, tu rentreras en 2025 au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ben, si tu vas juste prendre les streams, parce que sinon le son là va encore nous ramener la tristesse ici. Alléluia. Tu vas prendre les streams, on va aller prophétiquement aujourd'hui. Aujourd'hui, je sens qu'on sera très prophétique, très très prophétique. Alléluia. Seigneur, je bénis ta parole dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare: au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oh Père éternel, il en est ainsi et il en sera ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Donc sois aussi prophétique avec moi. Si tu sens qu'on monte, tu montes, on descend. Alléluia. Donc le dimanche passé, j'étais en train de parler sur la souveraineté de Dieu. Toujours sur Anne. Amen, amen. J'étais en train de parler sur la souveraineté de Dieu. Amen. Alléluia. Donc j'étais en train de dire ceci. La souveraineté de Dieu peut faire en sorte que ton voisin soit béni et toi, tu ne sois pas béni. Ça aussi, ça fait partie de la souveraineté de Dieu. Amen, amen. Alors, j'aimerais ouvrir encore une parenthèse, toujours en parlant de la souveraineté de Dieu. J'étais en train de dire ceci, la souveraineté de Dieu peut faire en sorte que quelqu'un te donne de l'argent. Alléluia. Quelqu'un te donne de l'argent. La souveraineté de Dieu peut faire en sorte que Dieu ne te donne pas l'argent, mais Dieu peut toucher quelqu'un d'autre pour te donner de l'argent. Alléluia. Et la souveraineté de Dieu peut aussi faire en sorte que Dieu ne te donne pas aussi de l'argent. Mais tu peux avoir un petit sachet de bissap,
tu vas faire ça, tu vas fructifier cela et tu vas commencer à vendre, ça va commencer aussi à te donner beaucoup d'argent. Amen. Plus que même le peu de sachets que toi tu avais. Alléluia. C'est ça la souveraineté de Dieu. Dieu ne peut pas te donner l'argent aujourd'hui, mais tu peux avoir un sachet de tangaouis, voilà. Tu peux avoir un sac d'arachide, alléluia. Tu peux aller planter et tu vas récolter des fruits et tu vas vendre ces fruits et ça va t'apporter de l'argent. Amen, amen. La souveraineté de Dieu peut faire en sorte aussi que tu n'as rien. C'est ça la souveraineté de Dieu. Mais vous devez avoir juste la capacité de supporter la souveraineté de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alléluia. Alors, autre chose, la souveraineté de Dieu peut faire en sorte que vous êtes prophète, vous recevez d'autres prophètes dans votre église, mais tu vas remarquer que le prophète qui est arrivé, en fait, en lui, il a quelque chose de particulier. Alléluia. Il a quelque chose, ça dit que même toi, quand tu vois que tu dis que lui, il a vraiment une grâce. Il a vraiment une grâce en lui. Alléluia. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu peut faire en sorte que vous avez une grande église. Vous avez une grande église. Vous invitez les gens, mais à chaque fois que vous invitez les gens, vous constatez que lorsque ces personnes-là arrivent dans votre église, viennent dans votre église, vous remarquez qu'il y a une croissance. Amen, amen. Ça aussi, ça fait partie de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu peut aussi faire en sorte que vous invitez les gens dans l'église et ces gens-là viennent raser la tente d'assignation, c'est-à-dire l'église, c'est-à-dire l'assemblée, c'est-à-dire qu'ils vont aller avec certaines personnes. Ça aussi, ça fait partie de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu peut faire en sorte que vous recevez les gens juste pour un temps. Et après, à un moment donné, vous allez voir ces personnes vont partir. Ça aussi, ça fait partie de la souveraineté de Dieu. Donc, vous devez avoir la capacité de supporter la souveraineté de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous chantons car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Mais est-ce que vous pouvez supporter la souveraineté de Dieu? Alléluia. Parce que l'agneau est souverain. L'agneau en chante car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Amen. Mais est-ce que tu peux supporter la souveraineté de Dieu? Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu peux supporter la souveraineté de Dieu? Tu reçois un prophète dans ton église, mais tu sens que ce dernier a vraiment une grâce particulière. Alléluia. Est-ce que tu peux supporter? Alléluia. Amen, amen. Ça aussi, ça fait partie de la souveraineté de Dieu. Quand tu vois comme ça, l'autre a vraiment une grâce particulière, mieux que moi. Laisse-moi reconnaître sa grâce. Alléluia. Laisse-moi l'honorer. Alléluia. Laisse-moi l'honorer. Amen, amen. Mais le problème avec l'église aujourd'hui, vous remarquez, en fait, de nos jours, il y a certaines personnes qui sont en train de bloquer leur ministère parce qu'ils ne veulent pas inviter les autres. Ils ont peur que lorsque l'autre va arriver, ou ce dernier arrivera dans son église, alléluia, il va peut-être voler ses brebis. Non, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen. Si vous êtes sûr de votre enseignement, il ne faut pas avoir peur d'envoyer ou de recevoir notre homme de Dieu afin de bénir le peuple de Dieu. Amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Et ça, la souveraineté de Dieu peut faire en sorte que le frère Vinci, par exemple, au piano, il est là, on reçoit un autre pianiste, joue mieux que lui. Alléluia, frère Vinci, ne jalouse pas. Ça aussi, ça fait partie de la souveraineté de Dieu. Quand tu vois quelqu'un a une grâce particulière sur lui, vraiment, tu dois avoir la capacité d'honorer et de reconnaître sa grâce. Amen. Ça ne sert à rien de jalouser la personne parce que ça fait partie de la souveraineté de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Mais est-ce que vous pouvez supporter la souveraineté de Dieu? Telle est ma question ce soir. Parce que la souveraineté de Dieu peut faire en sorte que
Ah, Sakatapaya. Augmente un peu le volume. Aujourd'hui, on sera prophétique. Ah, il y a des anges dans la salle. Ah, my God. Sarabaya, Shabaya. La souveraineté de Dieu peut faire en sorte que vous soyez célibataire tout au long de votre vie. Oh, my God. Est-ce que vous êtes prêts à supporter cela? La souveraineté de Dieu. Ah, là, on ne m'a pas donné Amen. Quand j'ai dit la souveraineté de Dieu peut faire en sorte que vous soyez célibataire tout au long de votre vie. Amen. Alléluia. Là, il n'y a plus les Amen parce qu'on a parlé du célibat. Oh, je déclare que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Pendant que je suis en train de dire, Dieu peut faire en sorte que la souveraineté de Dieu puisse vous rendre célibataire. J'entends sur mon oreille le frère Grâce est en train de se dire ceci. Oh Seigneur, prophète sans effet, au nom de Jésus, ça n'arrivera pas dans ma vie. Mon frère, écoute-moi bien. Alléluia. Tes sans effet avec la souveraineté de Dieu n'a pas de fait. C'est pour dire aussi à toi qui me suis en direct. La souveraineté de Dieu peut faire en sorte que tu sois célibataire. Alléluia. Même si tu écris sans effet en commentaire, écoute-moi très bien. Vos sans effet, tes sans effet n'a point d'effet devant la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu peut faire en sorte que vous soyez célibataire tout au long de votre vie. Alléluia. Quelqu'un dit on dirait que sans effet. Alléluia. Je vais te dire que sans effet n'a pas d'effet devant la souveraineté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi? Mais sans effet n'a pas d'effet devant la souveraineté de Dieu. Alléluia. Parce que personne ne peut empêcher la souveraineté de Dieu d'atterrir dans votre vie, sur votre vie. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu. La souveraineté de Dieu peut faire en sorte que tu sois belle. Tu es une sœur à l'église, tu es belle. Mais il y a un frère à l'église. Peut-être que tu regardes le frère. Parce qu'il y a des frères, il y a des sœurs aussi qui regardent les frères à l'église. Il n'y a pas que les frères qui regardent les sœurs. Alléluia. Amen, amen. La souveraineté de Dieu peut faire en sorte que tu sois belle. Alléluia. Mais tu vas remarquer le frère que toi-même tu regardais, il va aller prendre une autre personne. Alléluia. Alléluia. À l'église, il y a un frère qui est vraiment rempli du Saint-Esprit. Et toi, tu es une sœur assise dans l'église. Tu es à l'église, tu viens à l'église. Tu regardes ce frère qui est rempli du Saint-Esprit. Et puis, parfois, tu te dis, ah, vraiment, ce frère-là, vraiment, ah, Seigneur, je prie vraiment qu'il soit mon mari, qu'il soit mon mari. Mais la souveraineté de Dieu peut faire en sorte que le frère puisse aller prendre une âme qui vient à peine de se convertir. Alléluia. Ça aussi, ça fait partie de la souveraineté de Dieu. Amen, amen. La souveraineté de Dieu peut faire en sorte que vous-même, vous avez évangélisé une âme. Vous l'emmenez à l'église. Comme j'avais dit le dimanche passé, vous commencez même à lui donner les cours. Alléluia. Les ABC de la parole. Mais la souveraineté de Dieu peut faire en sorte que la personne que toi tu as ramenée à l'église puisse être désirée par un frère de l'église. Mais toi-même tu es à l'église, ça fait 2 ans, aucun frère ne te désire. Ça aussi, ça fait partie de la souveraineté de Dieu. Parce que nous chantons, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Mon frère, ma soeur, quand tu vois que cela arrive dans ta vie, dis simplement, l'agneau est souverain. Seigneur, j'ai ramené cette soeur à l'église, mais elle a eu le mariage. Gloire à Dieu, je sais que tu es souverain. Amen. Dis avec moi la souveraineté de Dieu. Alléluia. Dis encore la souveraineté de Dieu. Alléluia. La souveraineté de Dieu peut faire en sorte que une sœur à l'église qui a des mollets comme Primus. Alléluia. Mais la souveraineté de Dieu peut faire que le frère que toi tu admirais puisse aller prendre cette sœur qui a des mollets comme Primus. Amen, amen. Ça fait partie de la souveraineté de Dieu. Tu peux être belle, mais la souveraineté de Dieu peut faire en sorte que celle qui a le mariage, c'est celle qui n'est pas belle. La souveraineté de Dieu peut faire en sorte que celle qui n'est pas belle a le mariage. Mais toi qui es belle, tu n'as pas le mariage. Amen, amen. Ça fait partie de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu peut faire en sorte qu'une sœur qui est sikini puisse avoir le mariage. Mais toi qui as Abu, tu le frère ne te regarde pas. Sapaya, est-ce que je peux parler?
La souveraineté de Dieu peut faire en sorte que, alléluia, la fille qu'on détestait, qu'on était les derniers, c'est elle que Dieu donne le mariage. Mais toi qui étais au premier rang, tu étais toujours au premier rang, tu n'as pas le mariage. Ça fait partie de la souveraineté de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, la souveraineté de Dieu est très bizarre. Est-ce que tu peux supporter la souveraineté de Dieu? Est-ce que vous pouvez supporter la souveraineté de Dieu? Alléluia. Alléluia. La souveraineté de Dieu peut faire en sorte que celui qui était dernier soit le premier. Je décrète et je prophétise que la souveraineté de Dieu soit ton partage. Que Dieu puisse te donner la capacité de supporter sa souveraineté. Alléluia. La souveraineté. Dieu avec moi, la souveraineté de Dieu. Amen. Alléluia. La souveraineté de Dieu est capable de tout. Amen, amen. Maintenant, j'aimerais vous donner un conseil. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez simplement vous contenter de la volonté de Dieu sur votre vie. Alléluia. Vous devez vous contenter de la volonté de Dieu. Mon frère, la souveraineté de Dieu existe. Mais parfois, quand ça arrive dans ta vie, il faut se contenter de la volonté de Dieu dans ta vie. Amen, amen. Même toi qui me suis en direct, il faut se contenter de la volonté de Dieu dans votre vie. Alléluia. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Ah, c'est avec moi la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu est bizarre. La souveraineté de Dieu est compliquée. L'agneau est souverain. Alléluia. Mais vous devez avoir la capacité de supporter la souveraineté de Dieu, de supporter la souveraineté de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Contentez-vous de la volonté de Dieu dans votre vie. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alors, pourquoi je vous demande de vous contenter de la volonté de Dieu dans votre vie? C'est simplement pour vous dire ceci. Se contenter de la volonté de Dieu dans votre vie vous évitera des jalousies. Amen, amen. Hein? Lorsque tu te contentes de la volonté de Dieu dans ta vie, cela t'évitera les jalousies. Cela t'évitera d'être jaloux. Ça va t'éviter d'être jaloux. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. La souveraineté de Dieu peut faire mal. Mais vous devez vous contenter de la volonté de Dieu dans votre vie. Amen, amen. Alléluia. Hein? Lorsque tu te contentes de la volonté de Dieu dans ta vie, alléluia, cela t'évitera de beaucoup de choses. Exemple, ne pas jalouser les autres. Là-bas, leur église se plaint, il y a des âmes. Dit car il est glorieux et dit déréné, l'agneau est souverain. C'est la souveraineté de Dieu. Chez vous, il n'y a pas des âmes. Remercie Dieu. Dis Seigneur, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Amen, amen. Ça ne sert pas de dire que non, là-bas c'est des grandes églises. Oh, Dieu n'est plus dans les grandes églises. Dieu... Amen. Ça, c'est la jalousie. Amen. La souveraineté de Dieu peut faire en sorte que, comme toi tu as l'esprit de critiquer les autres et tout, Dieu puisse raser les âmes de ton église et il va aller donner là-bas. Amen, amen. Alléluia. Ça aussi, ça fait partie de la souveraineté de Dieu. Peut-être c'est un temps de preuve que tu es en train de passer. Alléluia. Amen, amen. Mais si tu n'as pas l'œil prophétique déterminé que c'est à quoi je passe, c'est à quoi l'église passe, vraiment, certainement c'est la souveraineté de Dieu. Mais le temps va arriver où Dieu va se manifester. Alléluia. Parce que j'aime le Dieu de la Bible, parce qu'il n'est pas seulement resté dans la Bible, il est même sorti de la Bible. Alléluia. Amen, amen. Vous devez vous contenter de la Bible. Mais non, remarquez ceci. J'aime ce que Dieu fait. Alléluia. Parce que malgré sa souveraineté sur nos vies, il a toujours un plan. Dis à ton voisin, Dieu a toujours un plan de bonheur pour ses enfants. Amen. Oh, Dieu a toujours un plan de bonheur pour ses enfants. Alléluia.
Dieu a toujours plan. Amos 3, le verset 6. Frère, l'autre là, prépare-moi Ésaïe 45, le verset 7. Frère Grâce, avec le micro, rapidement, nous allons partir. Je vais lire rapidement. Amos 3. Vous savez, ce que j'aime avec Dieu, il a toujours un plan pour ses enfants. Alléluia. Oh, quel Dieu merveilleux. Alléluia. Malgré sa souveraineté, il a toujours un plan pour ses enfants. Alléluia. Amos 3, le verset 6. La Bible dit ceci. Sonne-t-on de la tempête dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Écoutez cette partie-là. Ça, c'était la question qu'on a eu à poser. Écoutez mon cette partie. Arrive-t-il, Amos 3, le verset 6, la Bible déclare, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amen, amen. Alléluia. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amen, amen. Vous avez compris la souveraineté de Dieu? Qui comprend? Alléluia. C'est-à-dire le malheur qui t'arrive là, il y a Dieu à l'intérieur. Alléluia. Ce à quoi tu traverses en ce moment, il y a Dieu à l'intérieur. Les circonstances que tu vis, il y a Dieu à l'intérieur. Alléluia. Les difficultés que tu vis, il y a Dieu à l'intérieur. Alléluia. Quelquefois, les épreuves que tu es en train de surmonter en ce moment-là, il y a Dieu. Alléluia. Amen, amen. Écoutons la lecture. Ésaïe 45, le verset 7. Rapidement, frère Grâce. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 45, verset 7. Ésaïe 45, verset 7. D'accord. Je forme la lumière. Je forme la lumière. Et je crée les ténèbres. Et je crée le ténèbre. Je donne la prospérité. Je donne la prospérité. Et je crée l'adversité. Et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel. Moi, l'Éternel. Je fais toutes ces choses. Je fais toutes ces choses. Oh, mon frère, est-ce que tu peux répéter la lecture, s'il te plaît? Oh, j'aime ça. Ésaïe 45, Ésaïe 45, verset 7. Je forme la lumière. Je forme la lumière. Et je crée les ténèbres. Et je crée le ténèbre. Je donne la prospérité. Je donne la prospérité. Et je crée l'adversité. Et je crée l'adversité. Écoutez maintenant la fin. C'est la fin qui m'intéresse. Moi, l'Éternel. Je fais toutes ces choses. Je fais toutes ces choses. Amen, amen. Je vais lire la version Martin. La version Martin dit ceci. Ça, c'était quelle version? Lui, c'est quand? C'est ça? Donc, je vais lire la version Martin pour vous. La version Martin dit ceci. Qui forme la lumière et qui crée les ténèbres, qui fait la paix et qui crée l'adversité. C'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. Écoutez la version d'Arby. Moi qui ai formé la lumière et qui ai créé les ténèbres, qui fait la prospérité et qui crée le malheur, moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amen, amen. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, alléluia, oh my God, Shadabaya, Legadabaya, Mandala Bro, Shadabaya, Sakatabaya, Aya, Haya, Haya, Aya, Haya, 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 Sapaya, 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 Sakatabaya, Sadabaya, Sarabaya, Haya, Sapaya, 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 Haya, Haya, Mandolo Proko, Sapaya, 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 Sadabaya, Haya, Paya, Lekadabaya, Haya, Sapaya, Kadabasha, Kadabaya, Aya, Maya, Aya, au nom de Saï Kadabaya. Il dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Oh bien-aimé, j'aime ce Dieu-là. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi ceci. Écoutez-moi bien. Tous, nous aimons la lumière, n'est-ce pas? Parce que Dieu dit, je forme la lumière. Amen, amen. Qui n'aime pas la lumière ici dans la salle? Tous nous aimons la lumière. Alléluia. Et l'expérience a démontré, lorsqu'on parle
quand on parle du ténèbre, on voit toujours Satan. Alléluia. Ça veut tout simplement dire, pour les hommes, quand on parle du ténèbre, on voit Satan. Donc Satan est l'image incarnée du ténèbre. Alléluia. Amen, amen. Et nous sommes focalisés sur la lumière. Alléluia. Parce que tous nous aimons la lumière. Mais j'aimerais vous choquer. Donne-moi la mélodie. Monte. Salabaya. J'aimerais vous choquer. Alléluia. Est-ce que vous savez que toute lumière ne vient pas de Dieu? Alléluia. Sapaya. Toute lumière ne vient pas de Dieu. Parce que la Bible dit ceci. Même le diable se déguise en ange de lumière. Si toute lumière ne vient pas de Dieu, ça veut tout simplement dire toute ténèbre n'est pas aussi Satan. Salabaya haya. Ça veut tout simplement dire toute ténèbre n'est pas Satan. Parce que la Bible dit ceci. Dieu se cache. Est-ce que je parle avec les chrétiens ici? Oh, alléluia. Est-ce que je parle avec les chrétiens? Oh, si je parlais, vous devez me répondre. Dieu se cache au milieu de... Tu ne lis pas ta Bible. Stérile. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare ceci. Dieu se cache au milieu des... Donc, ça, vous remarquez avec moi, toute ténèbre n'est pas Satan. Parce que Dieu se cache au milieu des ténèbres. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, quelquefois les ténèbres que tu vis, il y a Dieu à l'intérieur. Sapaya. Quelquefois, ce à quoi tu passes, il y a Dieu à l'intérieur. Quelquefois, la situation que tu traverses, qui devient très ténébreux dans ta vie, il y a Dieu à l'intérieur. Parce que il se déguise aussi en ténèbres. Parce qu'il se cache au milieu des ténèbres. Je suis en train de dire à quelqu'un, toute lumière ne vient pas de Dieu. Parce que Satan se déguise en ange de lumière. Je suis en train de dire à quelqu'un, toute ténèbre n'est pas Satan. Hayaba. Parce que Dieu se cache au milieu des ténèbres. La Bible déclare, il se cache au milieu des ténèbres. Quelquefois, ce que tu vis, ce à quoi tu passes, alléluia, il y a Dieu à l'intérieur. Les ténèbres à laquelle que tu es en train de vivre, les ténèbres sur lesquelles que tu es en train de vivre, il y a Dieu à l'intérieur. Ce à quoi tu traverses, il y a Dieu à l'intérieur. La situation par laquelle que tu es en train de traverser, il y a Dieu à l'intérieur. Sapaya. Oh. Je suis en train de dire à quelqu'un, les difficultés que tu traverses, il y a Dieu à l'intérieur. Alors que tu me donnes un amen, qui te visite, qui te touche, qui te saisisse, et fait de toi quelque chose de bon. Il a prévu selon son plan. Sapaya. Amen. Alléluia. C'est pour dire ceci. Une bénédiction peut arriver dans ta vie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toujours Dieu qui honore le terre. Yes. Amen. Amen.
une bénédiction peut arriver dans ta vie. Ce n'est pas toujours Dieu qui en est l'auteur. Satan aussi peut te donner quelque chose. Yes, come on. Alléluia. Amen. Quelquefois, Dieu peut faire en sorte que tu aies quelque chose. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu n'est pas obligé aussi de te donner. Satan aussi peut te donner quelque chose. Et souvent nous avons l'habitude de dire ceci, que non, quand on reçoit quelque chose, ah c'est Dieu qui a fait, ah c'est Dieu qui a fait. Je voudrais te dire une chose. Quelquefois, tout ce que tu reçois, ce n'est pas Dieu qui te le donne. Parfois aussi c'est Satan. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Satan aussi peut te donner quelque chose. Yes. Amen, amen. Satan peut te donner quelque chose. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un en ce moment qui traverse un moment difficile. Alléluia. Parfois ce n'est pas Dieu qui permet cela. Parfois c'est Satan. Yeah. Alléluia. Amen. Parfois c'est Satan. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des souffrances aussi. Parfois c'est Dieu qui Yes. permet cela. Amen. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit, Ésaïe 45, il dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je forme la lumière, je crée les ténèbres. Ah, Yabba, Shabba. Ah, merci Saint-Esprit. Vous savez, beaucoup d'hommes de Dieu ou bien l'Église ont souvent l'habitude de dire, ou bien les gens disent souvent que les ténèbres c'est l'absence de la lumière. Qui a déjà écouté ça quelque part? Les gens disent souvent les ténèbres c'est l'absence de la lumière. Mais en réalité, quand vous lisez Ésaïe, vous allez remarquer ma Bible dit ceci. Dieu dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Amen. Amen. Quelquefois, tout ténèbre n'est pas Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu se cache au milieu des ténèbres. Yes. Ah, my God. Ce problème ténébreux que tu es en train de passer en ce moment, il y a Dieu à l'intérieur. Amen. Parce qu'il se cache à l'intérieur. Alléluia. Amen, amen. Il dit ceci, je forme la prospérité et je crée l'adversité. Amen, amen. Il dit, je forme la prospérité et je crée l'adversité. Amen, amen. Alléluia. Donc Dieu peut faire en sorte que les gens puissent être contre toi. Dieu peut faire en sorte que tes propres parents puissent être contre toi. Dieu peut faire en sorte que tes propres frères puissent te détester. Alléluia. Dieu peut faire en sorte que les gens de l'église puissent te détester. Les gens de l'église ne puissent pas se vouloir de toi. Les gens de l'église ne puissent pas vouloir de toi. Amen, amen. C'est Dieu qui dit, moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Ah, qui comprend ce message? Il dit, moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Alléluia. Dieu peut faire en sorte que vous soyez détestés dans votre entourage. Alléluia. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amen, amen. Alléluia. Dieu peut faire en sorte que ton église ne puisse plus vouloir de toi. Amen. Dieu peut faire en sorte que tes propres collaborateurs puissent t'empoisonner. Ce sont des choses qui arrivent. Il dit, moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amen. Arrive-tu un malheur dans une vie sans que l'Éternel puisse... Ah. Alléluia. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amen, amen. Oh, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Shadabayahaya. Dieu peut faire en sorte que ton entourage puisse te faire du mal. Il fait ces choses. Amen, amen. Donc, quelquefois dans notre vie, les souffrances que nous avons, c'est Dieu. Dis à ton voisin, les souffrances que nous avons, parfois c'est Dieu. Dis à ton voisin, quelquefois dans notre vie, les souffrances que nous avons, c'est Dieu qui en est l'auteur. Amen. Alléluia. 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 Amen, amen. Voilà pourquoi être chrétien ne vous met pas à l'abri des souffrances. Alléluia. Dis à ton voisin,
Être chrétien Être chrétien ne te met pas à l'abri des souffrances. ne te met pas à l'abri des souffrances. Être chrétien ne te met pas à l'abri des souffrances. Être chrétien Beaucoup pensent que comme je suis chrétien, les problèmes sont finis. Non. Alléluia. Anne était une lévite. Anne était une bêtisière de Dieu. Mais elle traversait une période difficile. Qui savait, on devait encore retomber sur Anne. Alléluia. Psaume 34. Psaume 34, 20. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Psaume 34, 20. Passez le micro rapidement, il faut courir rapidement. Psaume 34, 20. Aya baya aya. Alaba shakada baya. Psaume 34, 20. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume 34, verset 20. Comment? Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Ok. Psaume 34, le verset 20. Psaume 34, le verset 20. Oui. Il garde tous ses os, aucun n'est brisé. Aucun d'eux n'est brisé. Qu'est-ce que tu es dans Psaume 34, le verset 20? Lis deux versets avant. C'est toujours important de lire deux versets avant. Lisons dans le livre de Psaume 34, commençons à partir du verset 18. Ok. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, Voilà, c'est verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. mais l'Éternel en délivre toujours. Répète encore, s'il te plaît. Verset 19. Uh-huh. L'Éternel, le malheur atteint souvent le juste, Le malheur atteint souvent le mais juste. l'Éternel en délivre toujours. Amen, amen. Je vais lire la version Martin. Vous allez écouter. Ah, my God. Alléluia. Anne était une fille de Dieu. Elle était une lévite. Mais elle traversait des moments difficiles. Alléluia. Elle traversait une période difficile. Amen. Alléluia. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen, amen. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié. Quelque part, il a dit, le juste tombera 7 fois, mais il se... Ah, le juste tombera 7 fois, mais il se... Ah, ok, d'accord. Quelquefois dans Romains, il a dit quoi? Romains 8, le verset 29. Lisons rapidement Romains 8, le verset 29. Écoutons ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Romains. Romains 8. Lisons la parole de Dieu dans Romains 8, Comment? verset 29. Car ceux qu'ils ont connus d'avance, il les a aussi Non, prédestinés. 28. Lis d'abord 28. Voilà. Romains 8, verset 28. Ok. Nous savons Nous du savons reste du reste. que toutes choses Toutes choses. concurrent au bien de ceux qui aiment Dieu, Uh-huh. de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen, amen. Verset 29. Non, c'est bon. Verset 28, c'est ça qui nous intéresse. Amen. Amen. Écoutez, c'est ce que la Bible dit sur la version, avec la version Martin. Je vais lire la version Martin pour vous rapidement. La Bible dit, car ce qu'il a préconisé, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né entre plusieurs frères. Écoutez la version d'Armi. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Amen, amen. Alléluia. 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 Je vais pas lire la version King James puisqu'il n'y a pas des anglophones ici. Amen, amen. Alléluia. Malgré tout ce que tu passes, j'aimerais te dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen, amen. Ah, merci. Que Dieu change la parole en révélation. Lorsque Dieu veut vous tailler,
Dieu, lorsqu'il veut vous tailler, il va d'abord créer un désordre bizarre dans votre vie. Mais dans ce désordre, il y a aussi l'ordre de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que dans le désordre de Dieu, ou les désordres que Dieu crée dans votre vie, il y a aussi son ordre à l'intérieur. Amen, amen. Ce désordre a pour but de vous tailler. Amen, amen. Alléluia. Je répète encore. Dieu, lorsqu'il veut vous tailler, lorsqu'il veut vous déplacer à un niveau supérieur, amen, amen, il crée d'abord un désordre bizarre. Amen. Alléluia. Il crée quelque chose qui va te faire vraiment du mal. Amen, amen. Mais dans ce désordre-là, il y a l'ordre de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Maintenant, je vais dire ceci. Il y a des sommets que vous n'atteindrez pas si vous êtes toujours avec certaines personnes. My God, tu ne m'as pas compris. J'ai dit ceci. Dieu, lorsqu'il veut vous tailler, lorsqu'il veut vous amener à un niveau supérieur, il crée d'abord un désordre dans votre vie. Mais ce que j'aime avec Dieu, dans ces désordres qu'il crée dans ta vie ou dans votre vie, il y a son ordre. C'est-à-dire dans le désordre de Dieu, il y a l'ordre de Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi tu ne dois plus traîner avec certaines personnes. Voilà pourquoi tu ne dois plus marcher avec certaines personnes. Alléluia. 2024 est déjà vers sa fin. Et 2025, il y a certaines personnes que tu ne dois plus marcher, tu ne dois plus traîner. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Et quelquefois, les hommes parlent mal de vous. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont remarqué que vous avez quelque chose que eux, ils n'ont pas. Alléluia. C'est pour cela que ces personnes parlent mal de vous. C'est parce que vous avez quelque chose que eux, ils n'ont pas. Parce que vous avez quelque chose que eux, ils n'ont pas. Alléluia. 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 Voilà pourquoi il est temps pour toi de se détacher avec certaines personnes. Il est temps pour toi de se détacher avec certaines personnes. Alléluia. Parce qu'il y a des dimensions que tu n'atteindras point si tu marches encore avec ces personnes. Alléluia. 2025, c'est une opportunité pour toi de recommencer. Alléluia. Parce que le chiffre 8, c'est le chiffre du renouveau. Il est toujours possible de recommencer avec Dieu. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Pour finir, j'aimerais dire ceci. Anne était stérile. Alléluia. Anne était stérile. Elle traversait des moments difficiles. Mais n'oublie pas, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Mais de nos jours, beaucoup de gens vivent la stérilité. Amen, amen. Dis avec moi, beaucoup de gens vivent la stérilité. Vous allez remarquer que de nos jours, beaucoup de gens vivent la stérilité dans plusieurs domaines de leur vie. De nos jours, beaucoup de gens vivent la stérilité dans plusieurs domaines de leur vie. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Tu as reçu une prophétie, mais tu vas remarquer au fil du temps, il n'y a rien. Rien ne marche. Rien n'avance. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu as évangélisé quelqu'un? Dis avec moi, voisin. Est-ce que tu as évangélisé quelqu'un? S'il te dit non, dis-lui stérile. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Ne pas emmener quelqu'un à l'église, faire de vous un stérile. Ne pas évangéliser quelqu'un. Ne pas évangéliser quelqu'un. Fais de vous un stérile. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Dis à ton voisin stérile que tu es. Amen, amen. Le
dimanche prochain, nous allons lancer un défi. Nous allons voir qui sont vraiment stériles ici. Amen, amen. Venons moi avec une seule personne. À la bâche. Amen, amen. Alléluia. Et beaucoup de gens vivent la stérilité dans le domaine spirituel. Dis avec moi, dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, il y a des personnes qui vivent la stérilité. Alléluia. Amen, amen. Vous allez remarquer les mêmes choses. Ils vivent les mêmes choses. Amen, amen. Ils sont toujours au même niveau. Rien n'avance. Alléluia. Ils sont toujours là en train de vivre les mêmes choses. Ce sont des gens qui vivent la stérilité spirituelle. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Vous allez remarquer, vous pouvez prêcher cette personne la parole, évangéliser. Mais vous allez remarquer le sol de son cœur est stérile. Amen, amen. Alléluia. Ça, c'est un problème spirituel. Alléluia. Amen, amen. Cette personne souffre de la stérilité inconsciente. Amen. Amen, amen. Et vous allez remarquer, vous pouvez leur prêcher la parole, leur parler de Jésus, mais vous allez remarquer que le sol de leur cœur est dur. Amen. Le sol de leur cœur est dur. Amen. Et autre catégorie de personnes, vous allez voir des personnes, ils ont des diplômes, ils ont des diplômes, mais vous allez remarquer pas de travail. Alléluia. Il était majorant de sa promotion, mais pas de travail. Amen. Et d'autres catégories de personnes, vous allez voir que les autres, ils ont fait des formations avec les autres dans un domaine précis. Mais vous allez remarquer que les autres évoluent et lui, il n'évolue pas. Amen. Ça, c'est la stérilité spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Vous allez voir certaines personnes, il était premier de la classe, majorant de sa promotion. Mais tu vas voir, même le dernier de la classe a le travail, il n'a pas le travail. Amen. Le dernier de la classe a le travail, mais lui, il n'a pas le travail. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Vous avez fait une formation avec les autres. Vous allez voir les autres, ils sont en train d'évoluer dans leur carrière. Mais toi, tu n'évolues pas. Tu es en train de vivre les mêmes choses. Amen. Tu es stérile. Il faut passer à la délivrance. Il y a des familles. Amen, amen. Vous allez voir, le petit frère évolue, mais le grand frère n'évolue pas. Amen. C'est la stérilité. Le petit frère évolue, mais le grand frère n'évolue pas. C'est la stérilité. Il y a des familles, ils ont condensé leurs enfants. C'est comme si c'était dans l'esclavage. Amen, amen. Alléluia. Ça aussi, c'est la stérilité spirituelle. Si tu ne prends pas conscience, tu risques de bloquer ta destinée. Tu risques de perdre ta destinée. C'est-à-dire, toi, la personne qu'on est en train de faire vivre ces choses, si tu ne prends pas conscience, tu vas te retrouver comme ces personnes. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Le dimanche prochain, je rentre maintenant sous le thème la distraction de Anne par les cadeaux de son mari, Elkana. Amen, amen. Ça sera très fort. Je n'ai pas encore parlé de ça. Amen, amen. Vous voyez, depuis que nous avons commencé l'enseignement, nous sommes toujours sur Anne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez aimer la parole de Dieu. Yes. Amen. Amen. La parole doit toucher l'âme. Et quand la parole touche l'âme, l'âme est transformée. Yes. Et si une âme est transformée, elle va aller à son tour transformer aussi les autres. Yes. Amen. Amen. Apporter la bonne nouvelle et transformer les autres. Amen, amen. Amen. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer ceux qui ont le cœur brisé. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu reçois la parole comme ça, il faut sortir aussi, aller partager à quelqu'un d'autre. Amen. Qui a aussi besoin d'écouter cette parole. Alléluia.
Dimanche prochain, je parlerai sur la distraction des Anne par les cadeaux de son mari. Ça sera très fort. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Après, je pense, ça va nous prendre 2 dimanches. Après ça, je vais parler sur un autre thème. Alléluia. Après Anne, nous allons débuter encore d'autres séries d'enseignements. Amen. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole a béni quelqu'un, je le crois au nom de Jésus. La Bible déclare au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il en était ainsi. Il en est ainsi et il en sera ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis mon frère, ma soeur, les anges qui sont dans la salle en ce moment. Seigneur Jésus, nous croyons que tu vas faire de grandes choses dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, 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 Amen à la parole. Amen. Dis à ton voisin, dimanche prochain, si tu n'invites pas une personne, tu es stérile. Parce que n'est pas évangélisé fait de toi stérile. Amen, amen. Parce que Dieu veut la multiplication. La multiplication, ce n'est pas seulement en donnant des enfants, coucher avec les femmes, mettre des enfants au monde. Non, la multiplication, c'est aussi avoir la capacité d'évangéliser. Amen, amen. Pour que l'église de Dieu puisse se multiplier. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Et dimanche prochain, ne soyez pas des stériles. Alléluia. Gloire à Jésus. Zambe monene, Zambe monene, Zambe nanga, Mosu swazite, Zambe monene, Zambe monene. Zambe monene boye Mosu swazalite Bolamu na yo etikala grave na mémoire vina ngai Nakokite na bosa na bisika Nzambe yo kenda kozwela ngai Zambe monene boye Mosu swazalite Tina misisa na ngai ya nzoto erapele ngai yo nde Nzambe avi na ngai Naza na teni ya bolingo na yo Nzambe natondaka yo te Oza Nzambe akotika te na bomoi Nzambe mosusu azali te Boyei na yo esilisaka matanga mpe bato bapanzani Soko yaka tendela zalo aza nanu na kunda Nzambe Yakaka mingi na bomoi na ngai Yesu Nzambe mosusu azali te Nzambe osalanga bolamu okanisaka uta okanelanga Nasilisi kopesa merci te obakisi mosusu Yesu Oza Nzambe akotika te na bomo Nzambe mosusu azali te Boyei na yo esilisaka matanga mpe bato bapanzani Soko yaka tendela nzalo aza nanu na kunda Nzambe Yakaka mingi na bomoi na nga jansi mosusu azali Toyembi Nzambe monene boye Nzambe monene Nzambe monene Nzambe koyokaka tango nyonso Yawe mosu Bolamu na yo emati motema nanga Nzambe mone Shama C'est toi le Dieu des orphelins Alléluia Hakuna hakuna Mungu kama wewe Hakuna Mungu kama wewe Mungu Baba wani nasema asa wasema asa Baba nasema
nasema asante wewe Mungu wangu. Oh, ambia ambia Yesu shida lako, ambia Yesu wataweza, ambia ambia Yesu shida lako, ambia Yesu. Oh yala 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 Samaela bana, Samaela bana, yala 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 Samaela bana, Samaela yala 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 Samaela bana, Samaela oh yala 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 Samaela bana, Samaela yala 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 Samaela bana, Samaela ayo zalinzambe kumama ayo zalinzambe ayo zalinzambe kumama yawe ku ayo zalinzambe ayo zalinzambe kumama ayo zalinzambe yawe ku ayo zalinzambe kumame yawe ku ayo zalinzambe kumame ayo zalinzambe akumama Yesu akumama na bombo inanga akumama yawe akumama Yesu akumama na bombo inanga ya Yesu mataki lola na yo na biye ale retourne nzambe kaka ndengo mataki yo kaka ndengo kozonga mokolo kozonga lokola moyibi oya kokutanga ata na temple de 24 ya na mololo na monoko yango na yembi akumama yawe akumama Yesu akumama na bomoi nanga ngaku yaere kumame akumama shira akumama na bomoi nanga akuria ya Yesu mataki lola na yo na biye ale retourne nzambe kaka ndengo mataki o kaka ndengo kozonga mokolo kozonga lokola moyibi oya okutanga ata na temple 24 vieillard na mololo na monoko yango na yembi ya kumama yawe o atima mama afinanga yawe lokotinga ofela ya pamba tika na bete ya maboko yango na beti milolo yokumame
Kolo Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kumama omatisi volume ya mizika vinangai yawe. Tu n'étais pas d'être obligé kamusangande ngaboye papa. Rythme na yo makasi na landi yo na nzembo na sima mokongo yawe. Na rattrape bolamu ekomi ya pasi pasi ya bonzambe kumama Kolo Yesu kumama ya mwana na beleli yo kumama belelelelelele kumama à la croix de Golgotha tu as pris ma place kumama Zambe na bomo na yembela yo lolenge ninyango yango lelo yo na bandeko tomatisi masanjoli kumama kolo ya mitema to yemitango nyonso yawe kumama yale kumama kolo Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kumama yelele mwana na Nzambe elongo na yo masiya ya sima bakoma liboso elongo na yo masiya natamboli likolo na mai elongo na yo masiya natamboli likolo na mai nayembi nzembo ya esengo nalobi ntango nyonso yawe kumama ye Kolo Yesu kumama kumama mwana na Nzambe Kolo Yesu mwana na Nzambe alibanga na talo Nzamba koyemba bolingwa moteme bolingo ya kati Yesu nayembi yo na posa naluki yo na posa bolamo sali na vina ngai eyemisinga nzembo nyonso bolamo sali na vina ngai ebotisinga jonsi bolamo sali na vina ngai epesi biso temple de 24 vieillards bolamo sali na vina ngai epesinga frère Vinci bolamo sali na vina ngai epesinga ndeko grâce alléluia 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 oh Kolo Yesu mwana na Nzambe libanga na talo Nzamba koyemba bolingwa moteme bolingo ya kati Yesu nayembi yo na posa naluki yo na posa bolamo sali na vina ngai jonsi nayembi sinzembo nyonso bolamo sali na vina ngai yambalo yembo na ngai Yesu yango na memeli yo Yesu yoka bolamu na yo yango toyembeli yo alléluia 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 otikinga na nzembo otikinga na nzembo otikinga na nzembo otikinga na nzembo tu m'as laissé avec ces chants tu m'as laissé avec ces chants otikinga na nzembo Yahweh otikinga na nzembo Seigneur, tu m'as laissé avec ces chants. Otikinga na nzembo, otikinga na nzembo. Seigneur, tu m'as laissé avec ces chants. Je n'arrive pas. Otikinga na nzembo, otikinga na nzembo.
Seigneur, tu m'as laissé ces chants. Je n'arrive pas, ça monte tellement dans mon cœur. Yahweh, ah. Seigneur, tu m'as donné ces chants. Je n'arrive pas à la chanter. Je sens ça dans mon esprit. Oh, Tikingana Zembo. Oh, Tikingana Zembo. Yahweh. Oh, Tikingana Zembo. Oh, Tikingana Zembo. Seigneur, tu nous as laissés avec ces chants. Hey! Aïe, aïe, aïe. La Bible déclare que tu m'as aimé en premier. La Bible déclare que tu nous as aimés en premier. Nous voulons t'adorer, te célébrer, t'exalter. Parce que nous sommes à Silo, au temple des 24 vieillards. Le grand lieu d'adoration. Père, nous t'adorons. Ayaba, Shakadabaya. O Tikingana Zembo. Oh, O Tikingana Zembo. O Tikingana Zembo. O Tikingana. Bosu Twimbile. Twimbila Jesus Makanda. Bosu Twimbile. Twimbila Yesu Makanda. Santa Paya Haya Paya. Bosu Twimbile. Twimbila Yesu Makanda. Mote metsiningai. Na emanzambe na bomo. Mon cœur te chante, toi le Dieu de Bika-moi. Mon cœur chante, tu es le Dieu de Bika-moi. Hey! Mon cœur te chante, toi le Dieu de Bika-moi. Toi le Dieu de Bika-moi. Ayabaya. Toi le Dieu de Bika-moi. Toi le Dieu de Bika-moi. Hey! Toi le Dieu de Bika-moi. Hey! Mon cœur te chante. Toi le Dieu de Bika-moi. Le Dieu des miracles. Mon cœur te chante. Toi le Dieu de Bika-moi. 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 Le Dieu des miracles. Toi le Dieu de Bika-moi. Ebele yambala na banda kosenga yo Jésus. Ah, jamais na yoka publié na Facebook. Ça fait longtemps, Seigneur, je t'ai demandé à manger, tu m'as donné. Jamais j'ai entendu que tu as exposé. Mon t'aimer, alléluia. Mon cœur te chante. Toi le Dieu de Bika-moi. Ah. Mon cœur te chante. Toi le Dieu de Bika-moi. Ce que j'aime avec le Dieu de Bika-moi, quand il te donne, il ne publie pas sur Facebook. Quand il te donne, il ne publie pas sur WhatsApp. Il ne publie pas sur Zoom. Il ne publie pas sur Google Meet. Mais il est le Dieu de Bika-moi, le Dieu des miracles. Sapaya. Alors que je suis en train de prier, le Seigneur est en train de me dire ceci. Ce chant sera un chant des prophètes dans cette nation. Mon cœur te chante, toi le Dieu de Bika-moi. Mon cœur te chante, toi le Dieu de Bika-moi.
le Dieu de Mika. Ayabaya. Ebele yambala na bandako zenga yo Jésus. Ebele yambala na bandako zenga yo ya kolia. Jamais au publié na Facebook. Frère Vinci, j'aimerais te raconter une histoire. Écoutez cette histoire. Un jour, je n'avais pas à manger. C'était difficile pour moi. Mais je n'avais que le manioc à la maison. Je me souviens, à l'époque, c'était en 2017, j'étais au Congo-Brazzaville. C'était tellement difficile. Mais j'ai vu Dieu créer quelque chose tout autour de moi. Peut-être que vous êtes en train de vous dire que Dieu m'avait envoyé la nourriture. Non. Mais Dieu m'avait envoyé l'odeur de la nourriture des voisins. Et j'ai commencé à prendre le manioc, à couper. J'ai coupé le manioc, j'ai écrasé le piment avec le sel. J'ai commencé à manger avec l'odeur de la nourriture des voisins. Zamba voisin, Zamba voisin. C'est là où j'avais compris. Dieu, c'est là où j'avais compris que Dieu a la capacité de prendre quelque chose qui se trouve au voisinage et te l'accorder. Ce jour-là, je mangeais le manioc avec le piment et l'odeur de la nourriture des voisins. Mais quand je vois ma vie aujourd'hui, je dis Dieu, c'est le Dieu de Mika, moi. C'est le Dieu de miracle. Ma vie est un miracle. Toute ma vie, j'ai tellement donné ma vie. J'ai tellement donné des sacrifices à Dieu. J'ai tellement donné des sacrifices à Jésus. Un jour, je me suis retrouvé avec rien. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je n'ai rien. Mais je te donne ma vie comme un sacrifice. J'ai tellement donné à Dieu. J'ai tellement donné à Dieu. À un moment donné, je me suis dit, Seigneur, je n'ai plus rien à t'offrir. Mais prends ma vie. Je te donne mon âme, mon esprit et mon corps comme un sacrifice. Moteme tindingai nayamba nzambe agencie sama yala wani yala 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 nayamba yala na bomo. Je vais chanter pour mon yala nayamba yala na bomo. Masiaza lilisekwa asekwisi nyonso yanga. Ceux-là qui sont en direct, partagez les directs sur vos pages. Lokumwezo ngela nkolo kufetiki esika na mwana pate na nzambe sokinga na koemba boye lokumwezo ngela nkolo masiaza lilisekwa asekwisi nyonso yanga sokinga na kopema boye salamaleko boyele kufetiki esika samayala wani na nzambe sokinga na zoloba salam 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 nanga def lokumwezo ngela nkolo. Il y a plusieurs qui n'ont pas la capacité de parler.
Dieu t'a donné la capacité de dire Yalla. Dieu t'a donné la capacité de dire Tatou, 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 Tatou. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yalla, yalla, yalla. Yalla, 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 yalla. Oh, oh, oh. Hey. Alléluia. 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 Zamba Jansi. Alléluia. Zamba Jansi. Alléluia. Ah. Alléluia. J'aimerais adorer aujourd'hui. Soki Angela Nicolo akoyembela yo. Alobi ete Yesu oza Jova Rafa. Masanjoli wana ekozala lokuta. Poete anje atikala kobelela te. Lolenge Jansi a expérimenté guérison na yo. Alobi ete Yesu oza Jova Rafa. Ah, banzela olekisanga esala ete nabima. Naloyembo liboso na yo. Guérison nanga seyo, seyo, aya. Makasi nanga seyo. Oh, lo sambo nanga seyo. Yaya nanga yaya. Yaya yaya nanga yaya. Écoute ceci. Et comme elinga manselema na ba problème ya vie. Nalobi ete Yesu oza Jova Rafa. Banzela olekisanga esala ete nabima. Naloyembo liboso na yo. Guérison nanga seyo. Zamba template de 24 vieillards. Ah, makasi nanga seyo, seyo. Ay 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 ay. Elikia nanga seyo. Ah. Et comme elinga monselema na ba problème ya vie. Nathalie na gauche na droite na moni eloko te. Banzela olekisanga esala ete nabimanga Jansi. Naloyembo liboso na yo. Na sanjola yo. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Sa ya 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 ya. Alléluia. Alléluia. Kolo satapaya bisoto tiki bandako Yesu tala bikamwa na yemi bikamwa ayabaya haya. Ah, oh toye pai na yonkolo bisoto tiki bandako Yesu sala bikamwa lelo. Ah, yeah. Bikuke ya lole fongwa melinga. Bikuke ya lole fongwa melinga. Bikuke ya lo.
ayanolinga moyo kilo sambo ayanolinga moyo kilo sambo ayanolinga moyo kilo sambo ayanolinga moyo kilo sambo merci Jésus. Élève ta voix, adore Jésus. Adore Jésus. Chama, yeah, exagère encore. Chama, yeah, déborde encore dans ma vie, j'en suis, dans mon ministère. Zambaba Chama, yeah, Nabeleli, Zambaba Chama, Zambaba Chama. Nabeleli, Zamba Shama, qui Shama, Nabeleli, Zamba Shama, qui Shama, Nabeleli, Zamba Shama, Zamba Shama, qui Shama, oh yeah. Nabeleli Nzambe Bashama Shama Nzambe Bashama Shama Descends oh Seigneur descends Merci Seigneur, tu es fidèle, nous t'adorons parce que tu es Dieu, parce que nous sommes à Silo, le grand lieu d'adoration, le temple de 24 vieillards. Merci Seigneur pour la parole, merci pour tout ce qui s'est passé ici, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, te rendons l'honneur, la gloire, la puissance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prier pour la fin. Tu vas, si tu as peut-être une offrande, tu veux faire un Dieu, tu pourras déposer sur l'autel et alors que nous sommes en train de terminer, nous allons prier pour la fin. Si tu n'as pas aussi, gloire à Dieu. Bien-aimé, dans ce genre d'atmosphère, il faut savoir comment se connecter avec la grâce. Alléluia. Seigneur, merci pour la fin. Nous avons débuté avec toi comme l'alpha et l'oméga. Dans le nom puissant de Jésus. Raccompagne tout tel chacun dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Salut ton frère et on se retrouve dimanche, samedi. Nous aurons une sortie d'évangélisation comme d'habitude dimanche.